Alléluia. J'ai l'impression que vous avez acclamé pour un homme. Alors je vous demande d'acclamer pour le Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire à l'Éternel, gloire au Créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Merci. Merci. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons gloire au Seigneur qui nous accorde la grâce de vous apporter sa parole ce matin. C'est un grand privilège et un grand honneur que nous avons de lui. Tout en vous priant de rester debout, j'aimerais vous inviter à lire très rapidement avec moi 2 textes dans la Bible, dans la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament. Le premier, nous le trouvons dans Jean chapitre 4. Nous irons du 28e au 42e verset. Jean chapitre 4, versets 28 à 42. Et le second, c'est le livre suivant, Actes chapitre 28, versets 16 à 18. Jean chapitre 4, versets 28 à 42 déclare ce qui suit. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, le disciple le pressait de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Le disciple se disait donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Actes chapitre 26, versets 16 à 18. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi
le pardon des péchés et l'héritage avec le sanctifié. Parole du Seigneur. Tendre Père céleste, ta parole est vivante. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle est pénétrante jusqu'à partager esprit et âme, jointure et moelle. Et elle juge les sentiments les plus profonds du cœur. Nous avons l'immense honneur d'écouter ta parole ce matin, de la transmettre à ton peuple par la vertu de ton Esprit Saint. C'est pourquoi nous voulons toutes et tous nous soumettre entièrement à ton règne, à ta divinité, à ta royauté et à ta seigneurie. Et à l'instar de Samuel, nous disons, parle, car tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'ai à cœur de vous entretenir autour du thème suivant. Moyen des mutations de ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Moyen des mutations de ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous conviendrez avec moi que le Dieu qui est révélé dans la Bible est un Dieu lumière qui habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vu et ne peut voir. Et par-dessus tout, c'est un Dieu tout-puissant. Un Dieu tout-puissant. Cela signifie qu'il détient à lui seul, incontestablement, infiniment et éternellement, toute la puissance connue et inconnue, imaginable et inimaginable des hommes, quel que soit leur niveau de connaissance. Et au-delà de tout ça, c'est un Dieu qui, fort de son immense amour, de sa grâce infinie, désire ardemment que celles et ceux qui croient en lui par Jésus-Christ puissent un jour ou l'autre, dans tel ou tel autre domaine de leur vie, expérimenter sa lumière éternelle et sa puissance redoutable. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es pour Dieu candidat à l'expérimentation de sa lumière glorieuse et de sa puissance redoutable. Et donc, la grande question à nous poser ce matin, et ça sera toute la problématique de mon intervention, c'est celle de savoir par quel moyen pouvons-nous expérimenter et faire expérimenter en même temps à d'autres que nous, autour de nous, la mutation de ténèbres à la lumière. Par quel moyen? Et avant d'entrer dans le vif de mon sujet, j'aimerais nous faire remarquer ceci. L'expérimentation de la mutation de ténèbres à la lumière, de la puissance de Dieu, de la puissance de Satan à Dieu, est à la fois un privilège et une responsabilité. Un privilège et une responsabilité. Privilège dans la mesure où c'est nous qui en sommes bénéficiaires. Comme je viens de le soutenir tantôt, le désir de Dieu, la volonté de Dieu est que toi et moi puissions expérimenter cette mutation. J'aime comment est-ce qu'on définit ces mots, mutation. Mutation signifie changement qui aboutit à une transformation aux conséquences durables. Changement qui aboutit à une transformation aux conséquences durables. La volonté de Dieu, frères et sœurs, papa et maman, est que nous puissions expérimenter cette mutation
ces changements, cette transformation, aux conséquences qui peuvent être palpables, aux conséquences positives et durables. Mais nous devons bien le noter qu'il s'agit là non seulement d'un privilège, mais d'une responsabilité. Privilège parce que c'est nous qui en sommes bénéficiaires. Mais responsabilité dans la mesure où nous sommes mandatés par Dieu. Chacun de nous a reçu de Dieu le mandat de faire bénéficier aux autres autour de lui, dans sa propre famille, dans son milieu, dans son cadre vital, lointain ou immédiat. Nous avons reçu du Seigneur le mandat de faire bénéficier à d'autres autour de nous ces grands privilèges, ces grands bonheurs. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons nous rendre à l'évidence qu'il existe. Nous pouvons dénombrer nombre de moyens, plusieurs moyens qui sont susceptibles de permettre à quiconque croit l'expérimentation de la mutation des ténèbres à la lumière, de la puissance de Dieu, de la puissance de Satan plutôt à Dieu. Mais ce matin, je choisis un seul moyen. Je vais vous faire part d'un seul moyen que je ressors de textes que nous venons de lire. Ces moyens-là, c'est l'évangélisation. Et oui, l'évangélisation. Je suis venu vous dire que l'évangélisation est pour Dieu, de notre temps, le principal moyen qu'il se sert pour permettre aux gens de vivre, d'expérimenter, de passer de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Autrement dit, les hommes autour de nous, frères et sœurs, ont besoin d'entendre pas le nom de quelqu'un, pas l'histoire de notre famille, pas notre propre histoire selon que nous aurions accompli des prouesses ça et là. Le monde autour de nous a besoin d'entendre l'évangile, l'évangile de Dieu. Pourquoi l'évangile? Parce que l'évangile est la parole de Dieu. Et pourquoi la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu est chargée d'une puissance à même de transformer. Elle est chargée d'une puissance à même d'apporter la guérison. Elle est chargée d'une puissance à même d'apporter la restauration, la transformation. L'évangile. Nous avons le devoir d'apporter aux autres. Si nous désirons qu'après avoir expérimenté, après avoir joui du passage de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, si nous désirons que d'autres comme nous en soient bénéficiaires, nous devons leur apporter l'évangile. Nous devons les évangéliser. Comme vous le savez, l'évangélisation est une démarche qui consiste à annoncer, à apporter, à proclamer la bonne nouvelle. Et cette démarche-là constitue le devoir de tout enfant de Dieu, de tout chrétien, réellement né de nouveau. Nous avons le devoir d'apporter la bonne nouvelle. Nous avons le devoir d'annoncer la bonne nouvelle. Et comme disait Paul, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à nous si nous n'annonçons pas l'évangile. Qui que nous soyons et où que nous soyons, nous avons la responsabilité d'annoncer l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais quel est le contenu de cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle dont nous avons la responsabilité d'apporter est celle selon laquelle le salut, la remission ou le pardon de péché, la rédemption, la nouvelle naissance ou la régénération, la sanctification, la justification et la réconciliation d'avec Dieu sont rendues possibles en Jésus-Christ
par la grâce de Dieu et moyennant la foi seule. Les gens autour de nous ont besoin d'entendre ces messages. Le message qui leur dit, écoutez, vous avez besoin d'être sauvés, vous avez besoin du salut. Depuis l'avènement de Golgotha, le salut, la justification, la sanctification et toute autre bénédiction spirituelle sont disponibles. Ils ont été rendus possibles en Jésus-Christ. En Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Parce que quelqu'un a dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car sous le soleil, aucun nom n'a été donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés. Si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Ces bénédictions ne sont disponibles qu'en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu. Cela n'est pas fruit des œuvres humaines, par la grâce de Dieu et moyennant la foi et la foi seule. Alléluia. Nous pouvons donc nous poser la question de savoir quelles sont les articulations de ces messages que nous sommes censés apporter aux autres. Il doit s'articuler autour de quoi? Lorsque nous abordons quelqu'un, notre papa, parce que ne connaissant pas le Seigneur, notre tante, notre frère, et que sais-je encore, notre professeur, notre camarade, une connaissance quelconque, ou même quelqu'un que nous ne connaissons pas, autour de quoi doit tourner cet évangile, cette bonne nouvelle? J'aimerais vous faire part de 4 articulations. Il s'agit des présentations. Dans notre message, nous avons à présenter, à faire ces 4 présentations que nous pouvons appeler autrement articulation. La première articulation, c'est la présentation de Dieu. En annonçant la parole à ceux qui ne la connaissent pas, qui ne l'ont pas encore entendue, ou sinon, qui n'ont pas encore ouvert leur cœur à Jésus-Christ pour le recevoir en tant que Seigneur et Sauveur personnel, nous avons le devoir de leur présenter Dieu. Mais quel Dieu? Le Dieu créateur des cieux et de la terre. Le Dieu très saint et plein d'amour par-dessus tout. Le Dieu qui a le droit légaux sur les humains tout entiers sous le soleil. C'est ce Dieu que nous sommes censés présenter autour de nous. Le Dieu qui a créé toutes choses. Le Dieu qui existe par lui-même. Il n'a pas besoin d'être reconnu Dieu pour être Dieu. Il n'a pas besoin d'être adoré. Je ne dis pas qu'il ne désire pas être adoré. Mais je veux dire qu'il n'est pas Dieu parce que nous l'adorons. Il n'est pas Dieu parce que nous l'annonçons. Il n'est pas Dieu parce que nous le prêchons. Il n'est pas Dieu parce que nous le servons. Il est Dieu de toute éternité. Avant que rien ne fût, il est. Après que tout sera voué à la destruction, il demeure. Tout peut être détruit. Il est le seul à demeurer éternellement. Il n'a jamais commencé et il ne finira jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rassure quelqu'un, s'il a accompli des miracles autrefois, il est capable de les accomplir aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible a l'expérience en matière d'extirper les gens dans le ténèbre. Alors je dis à quelqu'un, peu importe le degré de concentration des ténèbres qui enveloppent ta vie, je te présente Dieu. Le Dieu lumière, la lumière qui dissipe le ténèbre. Tu as besoin de Dieu dans ta vie et tu as besoin de présenter Dieu autour de toi. Parce que lui est lumière. La lumière est incompatible avec le ténèbre. Soit c'est lui qui est là, soit c'est les ténèbres qui sont là. Alléluia. La deuxième présentation à faire. Nous avons le devoir, frères et sœurs, de présenter l'homme. Là, c'est Dieu que nous venons de présenter. En deuxième lieu, nous devons présenter l'homme. C'est même homme à qui nous nous adressons. Mais il faut le présenter comme étant un pécheur perdu et incapable de faire quoi que ce soit pour renverser la tendance de sa situation.
incapable de se sauver lui-même. Nous avons la responsabilité de dire à notre interlocuteur que vous êtes pécheur plutôt. Vous avez péché contre Dieu par votre attitude qui vous fait vivre comme si vous étiez vous-même votre propre Dieu, qui vous fait vivre comme si Dieu n'existait pas. Et vous avez péché contre Dieu en transgressant sa loi. Vous avez péché contre Dieu en vous révoltant contre sa volonté. C'est mettre l'homme pécheur face à ses responsabilités. La troisième articulation, c'est la présentation de la solution de Dieu au problème de l'humanité. Et le plus grand problème de l'humanité vis-à-vis de Dieu, c'est le problème du péché. Parce que le péché sépare. Vous connaissez bien ce que déclare la parole de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et celui qui pêche ne peut pas accéder, n'a pas le droit d'expérimenter la gloire de Dieu. Le péché est un poison mortel. Jamais on ne connaîtra dans ce monde un virus qui sera comparable au péché. Le dégât que le péché est capable de causer dans votre vie est plus dévastateur comparativement aux dégâts qu'un quelconque virus est capable de causer dans votre vie. Mais parce que l'homme n'est pas capable de faire quoi que ce soit pour changer sa situation, c'est Dieu qui a pourvu à une solution. Dieu a pourvu une solution pour l'homme. Et cette solution-là s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est la solution au problème de l'homme. C'est grâce à Jésus-Christ que l'homme qui autrefois privé de la gloire de Dieu peut de nouveau rentrer dans le privilège de bénéfice, d'expérimentation, de la grâce, de la gloire, de l'amour, de la fidélité et de la bonté de Dieu. C'est grâce à Jésus et à Jésus-Christ seul. Nous devons donc le présenter comme étant les sauveurs de toute l'humanité. La solution de Dieu pour la rédemption de toute l'humanité. La rédemption, nous ne pouvons pas en parler en dehors de Jésus-Christ. La rédemption, la sanctification, la justification, toutes ces bénédictions auxquelles nous faisons allusion ne sont possibles qu'en Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth. La dernière présentation à faire, c'est la démarche du salut. Nous devons présenter aux hommes quelle est la démarche à suivre, quelle est la voie à suivre pour être sauvé. C'est une préoccupation qui hante plusieurs personnes. Et dans la Bible, nous voyons quelqu'un, c'était un érudit de la loi, un savant, un connaisseur, mais qui n'avait aucune certitude des choses d'en haut. Docteur de la loi, c'était Nicodème. Et il a résolu d'aller rencontrer Jésus-Christ en secret. Il lui pose la question, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Vous connaissez la réponse de Jésus-Christ. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut naître de nouveau. Bien aimé, nous devons aider les autres à comprendre, à connaître et à comprendre quelle est la démarche à suivre en vue du salut. J'ai toujours craint la déclaration du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu. Le Seigneur qui va dire, au dernier jour, plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Moi, je me souviens, j'ai beaucoup parlé en langue en ton nom. J'ai guéri des malades en ton nom. Et le Seigneur de dire,
retirez-vous loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettiez le péché, vous qui commettiez l'iniquité. Ça arrivera à ceux qui n'ont pas su quoi faire, comment faire pour être sauvés. On n'est pas sauvé parce qu'on a fait 10 ans l'église. On n'est pas sauvé parce qu'on donne offrande de dîmes au Seigneur. On n'est pas sauvé parce qu'on fait des dons pour l'église. On est sauvé par une rencontre personnelle et authentique avec Jésus-Christ. Ce qui nous assure le salut, c'est une rencontre personnelle et authentique avec le Seigneur. Mais quelles en sont les étapes? Quelle est la démarche à suivre? Le premier élément dans cette démarche, c'est la prise de conscience de son état de perdition. Prendre conscience que vous êtes perdu. Et si vous êtes déjà sauvé, vous devez aider la personne à laquelle vous annoncez la parole de Dieu à prendre conscience que tout commence par sa prise de conscience qu'il est perdu et ne pouvant rien faire par lui-même. Il est perdu sans espoir. Il peut se battre donc la main sur la poitrine comme Paul. Malheur à moi, pauvre pécheur que je suis. La deuxième étape de la nouvelle naissance ou du salut, c'est la repentance sincère. La repentance fait penser à l'abandon total, l'abandon définitif du péché ou des péchés dans lequel on vivait. Mais la repentance, c'est bien plus que ça. La repentance est la transformation qui concerne l'être tout entier. Une transformation qui affecte le mental, l'esprit, l'âme, le cœur et le corps de quelqu'un. Vous savez, l'église d'aujourd'hui est en souffrance parce qu'elle regorge plusieurs professants et quelquefois moins de pratiquants. Vous avez des gens qui connaissent, des gens qui professent, mais qui ne pratiquent pas. Et c'est comme ça qu'on peut trouver dans les églises des vétérans pécheurs. Des vétérans pécheurs. Des vétérans pécheurs. Je sais ce que je suis en train de vous dire, frères et sœurs. L'un des problèmes de l'église de notre temps, c'est parce que le regorge plusieurs professants, mais moins de pratiquants. Des gens qui professent la foi, mais qui n'ont rien à voir avec la foi. Des gens qui sont propres à dire, mais qui ne sont pas propres à faire ou à vivre. La marche avec Dieu est une question d'expérience. Marcher avec Dieu, c'est l'expérimenter. Et expérimenter sa parole. Et quand j'étais en formation théologique, j'étais à la fin du premier cycle. Alors je suis allé faire le stage dans une paroisse. Et cette paroisse avait de très mauvais souvenirs des étudiants stagiaires, des pasteurs stagiaires comme on les appelait. Pourquoi? Parce que un vétéran pécheur est passé par là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait du charisme, il avait tout ce qu'il pouvait avoir. Et il s'est mis à fiancer autant de sœurs de son goût. Donc il entre au protocole, il en fiance une ou deux. Il va, je ne sais où, il va fiancer une autre. Il va ailleurs, il fait de même. Vous savez, les sœurs ont la particularité de partager
les confidents sont confidentes. Alors figurez-vous, deux fiancés de quelqu'un vivant dans un même groupe, servant le Seigneur entre guillemets dans un même groupe. Et l'une de prendre la parole et de dire, ma copa, je bénis le Seigneur. Dieu est fidèle, hein? Dieu a exaucé ma prière. Je vais partager. Et l'autre copa de dire, partage ma chérie, je t'en prie. Et ma copa, le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a envoyé un homme tant désiré. Un homme tant voulu, tant rêvé. Et il est où? Mais non, il est ici. En fait, il est de passage. Hein? Et déjà quand on dit il est de passage, c'est l'alerte donnée. Et quand le nom est prononcé, tel se rend compte que c'est la personne qui l'a fiancé. Et l'autre se rend compte également que c'est la fiancée, le fiancé qui l'a fiancé. Et les copines se sont bagarrées comme vous n'avez pas l'idée. Vous vous rendez compte, c'est une copine qui transporte la Bible du pasteur, mais qui se rend compte que son fiancé à elle est sur le point d'être récupéré par quelqu'un d'autre. Donc elle n'a pas le temps d'aller accompagner le pasteur avec sa Bible. Elle dépose la Bible pour régler copieusement des comptes à la fiancée qui s'hazarde. Ces choses ici, vous ne les trouvez pas dans un club de païens, c'est dans l'église. Et là, ce n'est qu'un cas. Ce n'est qu'un cas. C'est dans les églises que les impudiques commencent à se cacher. Dans les églises. Ah, je n'ai pas dit ici, hein. Je n'ai pas dit ici. Est-ce que j'ai dit ici? Bien-aimé dans le Seigneur, je n'aurai jamais honte de le dire. C'est dans les églises que les vrais païens, les pro-païens trouvent refuge. C'est les genre de personnes qui, lundi, samedi, elle est partout sauf nulle part. Mais dimanche, à l'église. Et c'est des gens empreints d'impressionnisme à outrance. Ils vous impressionnent. Mais asseyez-vous à côté d'elle ou de lui. Vous serez impressionné par sa façon d'adorer. Il vous donnera l'impression que lui fait des répétitions au ciel pour ne venir adorer que le jour du dimanche. Oh Seigneur, je t'adore. Tu es merveilleux, tu es incomparable. Ta bonté dans ma vie est immense. Je n'ai pas dit que dire ça c'est mauvais. Hein? Mais il existe une différence entre professer et pratiquer. Vous pouvez professer, mais vous ne pratiquez pas. Et laissez-moi vous dire que Dieu n'a que faire des professants. Dieu se laisse marquer par les pratiquants. Il est écrit, vous êtes heureux, vous qui connaissez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Mes chers frères et sœurs, dans les églises, on trouve des injustes, des voleurs sérieux, dans la démarche, comme un ange, personnifié. Mais il a une expérience redoutable en matière d'ajout des zéros derrière le chiffre. Il peut vous convertir 10 en 10 000, en 10 millions. Détourneur, impudique, masturbateur, idolâtre. Un autre fléau que nous observons ces temps ici, c'est que vous trouvez des gens aujourd'hui, ils sont occultes, mais vous ignorez là où ils sont. Comme je le dis, ils sont partout et nulle part. Donc ils apprennent qu'il y a quelque part quelqu'un qui dit aux gens ce qu'ils deviendront, la façon dont leurs ennemis seront massacrés. Il va là-bas.
Et le dimanche, il va revenir. C'est un problème de repentance. Quelqu'un qui est repenti n'agira pas de la sorte. La deuxième étape incontournable, frères et sœurs, pour naître de nouveau, c'est la repentance. Et pas n'importe laquelle. Une repentance sincère. Êtes-vous arrivé au point de pleurer votre inconduite, votre mauvaise vie? Êtes-vous arrivé au point de regretter les mauvaises actions, les mauvaises paroles? Je crois vous avoir raconté cette histoire, vécue quelque part. Ça m'a tellement marqué que je n'oublie jamais ça. Invité quelque part, j'annonce la parole. Et à la fin, je vois une maman très bien là. Très bien assise sur le plan social. Qui s'adresse à son pasteur et dit, j'ai besoin de parler au pasteur qui a prêché aujourd'hui. Et mon collègue m'en fait part. Il est sorti, nous sommes restés avec cette maman. J'ai vu la maman fondre sérieusement en larmes. Sérieusement en larmes. Et je ne savais quoi dire. Parce que quelqu'un pleurait amèrement. Et elle n'arrivait pas à dire c'est pourquoi elle pleurait. Au bout d'un temps, elle me dit, pasteur, j'ai envie de parler, mais je n'arrive pas à parler. Je lui ai dit, prenez votre temps. Pleurez encore si vous le voulez. Et puis finalement, elle réunit tout son courage pour dire, pasteur, je ne sais pas si je suis une sorcière ou si je suis tout simplement mauvaise. Parce que les choses que j'ai faites et que je continue à faire me perdent. Elle va m'avouer pour me dire que ça fait plusieurs années que j'annexe à la nourriture de mes enfants, à la nourriture des enfants de mon mari, ma propre matière fécale. Ma propre matière fécale. C'est quand cette parole-là est sortie que tout a changé en moi. J'étais compatissant face aux pleurs d'une maman, croyant qu'elle avait un gros fardeau. Mais quand j'ai appris l'histoire de ma tout-fille, non, j'étais en colère. Elle me dit, j'ai épousé mon mari. En réalité, je ne l'ai pas épousé parce que je l'aimais vraiment. Mais je l'ai épousé parce que c'est un homme qui avait et qui a toujours beaucoup d'argent. Ça, c'est ce qui m'a façonné. Cet homme-là venait de perdre sa femme, lui laissant trois orphelins. Et puis il s'est remarié très vite pour que ses enfants soient encadrés. Et voilà que la femme qu'il va épouser s'offre le luxe de modifier le programme alimentaire des enfants. Elle s'est offert le luxe d'ajouter un ingrédient inhabituel. Matière fécale. C'était révoltant, je vous assure. Alors, je me suis dit, peut-être que cette maman ici a juste pris part à ce culte aujourd'hui. Et c'est pourquoi elle est venue me voir. Alors, je lui pose quand même la question, maman, depuis quand vous êtes à l'église? Elle me dit, je suis à l'église, ça fait 25 ans. Je pose une autre question, que faites-vous à l'église? Elle me dit, actuellement, il y aura un français qui toque, actuellement, je suis présidente de la diaconie. Et je suis à la diaconie, ça fait 15 ans. Vous savez ce que ce milieu là qui déjà, quelqu'un comme moi, j'ai déjà mangé avec mon collègue, je commençais à me demander est-ce qu'on n'a pas ajouté un peu d'ignéi dedans. Parce qu'elle le fait avec les enfants d'autrui. Qu'est-ce qui l'empêcherait de le faire pour le pasteur et pour ses collègues diacres? Parce qu'ils sont diacres.
Je me dis, oh Seigneur, c'est notre lien. C'est un exemple très isolé des choses qui se pratiquent, des choses qui se vivent à l'église. Dans l'église. D'où vient qu'on parle d'empoisonnement à l'église? Vous savez qu'il y a des gens qui se sont spécialisés dans le domaine de l'élimination physique des gens. Ils sont pas en politique, pas au gouvernement. Ils sont à l'église. Je n'ai jamais oublié la confession d'une femme dont on s'était servi pour éliminer un homme de Dieu puissant. En fait, ce n'était pas elle qui a décidé de mettre du poison dans le breuvage du pasteur. On lui a tout simplement dit, écoute, nous allons te donner telle somme. Toi, accepte seulement d'aller glisser. Du fait que c'est toi, le bras droit du pasteur, mets-nous seulement ça. Elle était informée, elle pouvait refuser. Mais elle s'était laissée séduire par les montants. 5 000 $, à vous-même. Que représente 5 000 $? Avec 5 000 $, vous n'achetez pas une parcelle à Matete. Pas à Lemba, pas je ne sais où. Si vous avez besoin d'une parcelle, allez-y à Bibois. Et même si même là-bas, il y a des endroits où vous n'avez pas une parcelle à 5 000 $. C'est juste pour vous dire que 5 000 $ ne représentaient rien. Ils pouvaient en consommer et puis le terminer. Mais elle a accepté d'aller déposer, d'aller mettre les poisons dans le verre de l'homme de Dieu. Et vous savez, dans la vie, quand vous faites confiance à quelqu'un, vous cessez de vous interroger sur un certain nombre de questions. Allez-vous vous poser la question, est-ce que le breuvage que je suis sur le point de prendre ici est sain ou empoisonné? Non. L'homme de Dieu a pris après un merveilleux service. Il n'est plus rentré à la maison vivant, il est décédé. Qui a fait ça? Qui a été utilisé? C'était un protocole, c'est-à-dire une servante de Dieu. Bien-aimés, faites ce que vous faites. Si vous faites le mal aux hommes de Dieu, continuez. La Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui pêche, pêche d'abord, d'ailleurs, gravement. Mais j'aimerais vous rappeler ce que la parole de Dieu dit. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Si quelqu'un sème pour la chair, il moissonnera pour la chair la corruption. Si quelqu'un sème pour l'esprit, il moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alors faites votre choix. Vous s'aimez pour la chair ou vous choisissez de s'aimer pour l'esprit. Et cette sœur-là est allée se confesser auprès de quelqu'un. Ah, le pasteur n'était pas encore enterré. Hein? Il faut voir la pauvre femme, la pauvre veuve. Il faut voir les pauvres orphelins. Vous décidez vraiment de mettre fin à la vie de quelqu'un pour des raisons qui ne tiennent même pas debout. Sans penser au triste sort de l'épouse, de l'époux, des enfants. Bien-aimés, je vous fais constater qu'il y a pareilles personnes dans nos églises. Ils vivent dans le péché. Ils sont capables de tout. S'il faut salir quelqu'un, ils vont le salir. Au nom d'un certain nombre d'intérêts. Au nom de Jésus-Christ, repentez-vous. La troisième étape, pour la nouvelle naissance, c'est la conversion sincère. Si la repentance se rapporte à la transformation de l'être tout entier, au changement qui affecte tout l'être d'une personne, la conversion, quant à elle, se rapporte au changement
directionnel, au changement de direction. La quatrième étape dans cette démarche consiste à placer votre foi dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à Golgotha. Et la toute dernière étape consiste à reconnaître et à accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Personne. Voilà qui vous assure la nouvelle naissance. Si vous n'êtes jamais passé par là, je peux vous regarder droit dans les yeux et vous dire que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'êtes pas né de nouveau et vous n'êtes pas sauvé. Et si vous avez besoin d'être sauvé, vous êtes là, vous êtes à l'église, ça fait longtemps, ou pour la première fois, vous avez besoin d'être sauvé. Voici les étapes à franchir. Voici par où vous devez passer. Voilà, frères et sœurs, les 4 présentations à faire dans l'annonce de notre message à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Dans le texte que nous venons de lire, il est question d'une femme. Il s'agit là d'une illustration de quelqu'un qui est évangélisé et qui se décide d'évangéliser. Il s'agit de la femme samaritaine dans Jean, chapitre 4 que nous avons lu. Et dans Actes des Apôtres, il est question de Paul. Toutes ces personnes ont été évangélisées. Et après avoir évangélisé, elles se sont décidées d'évangéliser d'autres personnes. Raison pour laquelle je disais que la mutation de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, est non seulement un privilège, quelque chose que nous avons à bénéficier, à savourer, mais c'est aussi une responsabilité, une charge que le Seigneur nous confie et que nous devons accomplir auprès de personnes qui sont autour de nous, qui ne le connaissent pas, qui ne sont pas encore nés de nouveau. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'aide à acclamer le Seigneur. Paul a un jour rencontré le Seigneur et le Seigneur lui a annoncé sa parole. Après avoir entendu la parole du Seigneur, le Seigneur lui confie la mission. Mission selon laquelle il devait se tenir droit sur ses pieds et aller ouvrir les yeux des gens. Parce qu'il est sorti du milieu des païens et du milieu des gens tout autour de lui, de son propre peuple, pour être envoyé vers ce même gens. Pour faire quoi? Pour leur ouvrir les yeux, pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Paul l'a fait de façon brillante. De l'autre côté, la Samaritaine a reçu la bonne nouvelle de la propre bouche du Seigneur Jésus-Christ, comme c'était le cas pour Paul. Elle a entendu personnellement Jésus s'adresser à elle. Mais vous savez qui était cette femme? La Samaritaine était une femme de très mauvaise vie. Elle vivait dans l'immoralité sexuelle. Elle vivait dans le concubinage. Sa mauvaise vie lui a valu la déprobation, la désapprobation de son peuple. Il était ainsi étiqueté, caricaturé, marginalisé par ses propres compatriotes qui ne pouvaient nullement s'empêcher de parler d'elle de façon sarcastique. Ses propres compatriotes. Parce qu'elle vivait dans le péché. Elle s'est spécialisée dans l'art d'arracher les maris d'autrui. C'était sa spécialité. Elle arrachait les maris d'autrui. Et quand elle parlait au Seigneur, c'était un mari, c'était un homme que Jésus lui a dit qui n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. Alléluia. Cette femme était méprisée.
Elle était oubliée et effacée de la mémoire collective de la société de son peuple. Elle n'existait presque plus. Elle ne voulait pas se mettre ensemble avec d'autres femmes, comme preuve. Elle a résolu d'aller puiser l'eau pendant qu'il n'y a personne au puits. Parce qu'en ces temps-là, les femmes puisaient de l'eau en groupe. Soit elles le font très tôt le matin, soit elles le font très tard le soir. Et pour éviter les chaleurs de la journée. Mais elle n'a pas choisi d'aller au puits le matin. Parce que toutes les femmes sont là. Elle n'a pas non plus choisi d'y aller le soir. Parce que les femmes, d'autres femmes sont là. Elle savait bien qu'elle se moquerait d'elle. À cause de sa mauvaise vie. Elle a résolu d'y aller en pleine journée. Croyant ne pas trouver quelqu'un, à sa grande surprise, elle va trouver Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, au-delà de toutes tes prévisions, il existe la providence divine. Au-delà de toutes les planifications humaines, il existe la providence divine. Tes provisions peuvent échouer, elles peuvent manquer. Mais Dieu a un programme pour toi. Cette femme voulait s'éviter les autres femmes de son village, de sa ville. Mais elle ne savait pas qu'elle était attendue par quelqu'un. Elle ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui méditait en sa faveur. J'aimerais réconforter quelqu'un ce matin. Même si tu ne fais plus objet d'attention et de méditation des gens. Mais tu fais objet d'attention et de méditation du Seigneur. L'attention du Seigneur se porte sur toi. Et j'aimerais te dire que Dieu est capable et prêt à dire à Satan, tu as vu mon serviteur, tu as vu ma servante. Personne ne m'honore comme lui, tu l'as vu. Alléluia. Bien-aimé, la grande leçon, je termine par ici, la grande leçon à tirer ici, c'est que ce dont nous avons été bénéficiaires, nous avons le devoir de le faire bénéficier aux autres. En pratique, c'est par l'évangélisation. C'est par la démarche qui consiste à annoncer la bonne nouvelle aux autres, à ceux qui sont autour de nous, en commençant par notre propre famille. Nous avons expérimenté le Seigneur d'une certaine façon. Il s'est adressé à nous directement, à l'instar de Paul ou de cette femme samaritaine, où il s'est approché de nous par l'entremise de ses serviteurs et servantes. Nous avons le devoir d'en faire autant. Je termine par cette pensée. Le chrétien authentique, le chrétien mature, est celui qui réalise que Dieu a tant besoin d'atteindre d'autres personnes par lui. L'église mature, l'église authentique est celle qui prend conscience que Dieu a besoin d'atteindre d'autres personnes à travers elle, en accomplissant sa mission. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a besoin que nous soyons à l'expérimentation de la mutation de ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à celle de Dieu. Et il veut que nous puissions travailler dans ce sens en faveur d'autres personnes, en proclamant l'évangile et par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Nous allons prier, frères et sœurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Je crois que Dieu m'a parlé. Et je crois que Dieu t'a parlé.
Et si Dieu t'a parlé, j'aimerais que nous élevions nos voix vers le Seigneur pour le bénir. Je disais tantôt que par son immense amour et sa grâce infinie, il désire, il a travaillé pour notre passage de ténèbres à la lumière. Quel privilège! La première raison pour laquelle nous allons bénir le Seigneur pendant quelques petites minutes, c'est cet amour de Dieu, c'est cette grâce de Dieu. Dieu qui t'a pris de ténèbres du péché, ténèbres d'impudicité, d'immoralité sexuelle, comme cette femme samaritaine, et qui t'a transposé à la lumière de l'évangile, la lumière de Jésus-Christ. Autrefois, tu étais méchant, aujourd'hui tu es devenu saint, juste, pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur qui nous a tirés quelque part, comme David dans la brousse. Là, le Seigneur l'a tiré. Je vais redire à quelqu'un, Dieu n'a jamais eu honte de là où tu te trouves. Dieu n'avait jamais honte de là où tu t'es trouvé. Son grand amour envers toi l'a poussé à s'approcher de toi. Et sa grâce infinie s'est mise en route pour aller te chercher. Aller te chercher et te trouver. Et il a fait de toi, il t'a racheté. Il t'a délivré du péché. La parole déclare, et le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Autrefois, tu étais esclave du péché, esclave d'alcool, esclave du sexe, esclave du mensonge, esclave de tel ou tel autre péché, esclave d'avortement, esclave de tricherie, esclave de corruption. Mais Dieu a le saint d'aujourd'hui, le saint que je vois aujourd'hui, la juste que je vois aujourd'hui. Oh, quelle grâce de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci infiniment. Seigneur, je voterai dans le péché. J'étais dans la boue du péché. Et mon péché m'a éloigné de toi. Je t'ai séparé de toi. L'accès à la gloire m'était strictement interdit et privé. Mais ton grand amour manifesté en Jésus-Christ et ta grâce infinie t'ont amené à me chercher, à me délivrer, à me libérer. Merci de tout cœur. Merci de tout cœur. Gloire à toi, Seigneur. Je t'adore pour les dons du salut. Je t'adore pour les dons de la justification. Je t'adore pour les dons du pardon des péchés. Je t'adore pour les dons de la régénération. Je t'adore pour les dons de la nouvelle naissance. Je t'adore pour les dons de la sanctification. Je t'adore pour ce que tu as fait dans ma vie. Au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, levons nos mains vers le Seigneur. Levons nos mains vers le Seigneur pour lui exprimer à quel point par nous-mêmes nous ne pouvons pas nous en tenir aux résolutions de nos cœurs si franches peuvent-elles paraître au moment où nous les prenons, mais que nous avons besoin du soutien du Saint-Esprit. Levons nos mains et que chacun demande, que chacun dise au Seigneur, je prends conscience non seulement du privilège que tu m'as fait, mais de la responsabilité que tu me confies d'aller annoncer ta parole. Et sans toi, je ne peux rien.
Je m'appuie sur toi. Rends-moi capable de parler de Jésus partout où je suis, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Prions pour l'Église, afin que nous soyons des hommes et des femmes qui parlent de Jésus-Christ, qui annoncent la bonne nouvelle, qui annoncent la bonne nouvelle au monde entier. Prions le Seigneur. Alléluia. 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 Je lève vers toi ma main pour t'exprimer à quel point je suis incapable sans toi. Pour te dire à quel point sans toi je ne peux rien faire. J'ai besoin de ton Esprit Saint pour parler de Jésus. Parler de Jésus-Christ dans ma famille. Parler de Jésus-Christ à l'école, à l'université, au travail, au marché. Parler de Jésus-Christ en voyage. Parler de Jésus-Christ, son plan du salut à tout homme, quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps et quel que soit l'endroit. Rends-moi capable, Seigneur, par ton Esprit Saint, d'annoncer Jésus-Christ partout autour de moi par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Père, nous voulons être de ceux et de celles qui pratiquent ta parole. Je désire appartenir au corpus de celles et ceux qui non seulement professent, mais bien mieux pratiquent ta parole. Et ta parole me recommande de parler, d'annoncer, d'apporter, de proclamer la bonne nouvelle du salut partout autour de moi. Je prends la résolution de laisser ma cruche comme la femme samaritaine. Je prends la résolution de me lever et de me tenir droit sur mes pieds à l'instar de Paul et d'aller travailler pour ouvrir les cieux des hommes et des femmes qui pataugent dans les ténèbres du péché, dans les ténèbres de la rébellion, de la révolte contre toi, divin Créateur, afin qu'ils passent de ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan qui les a, qui les prend en otage à ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Lèvons nos mains et recevons la bénédiction du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu vivant et vrai, tu es le Dieu lumière. Toi et toi seul habites la lumière inaccessible que personne ne peut voir et que personne n'a jamais vue. Béni soit ton nom pour la grâce que tu nous as accordée d'écouter ta parole. Nous te prions par ton Esprit Saint de nous rendre capables de la mettre en pratique. Parce que tu ne veux pas que nous soyons, que nous nous bornions à l'écouter, mais que nous la pratiquions. Donne-nous, Seigneur, des cœurs disposés à proclamer ta parole, à parler du Seigneur Jésus-Christ partout autour de nous. Et donne-nous de vivre ce que nous disons et proclamons pour la gloire de ton nom. Nous sommes arrivés à la fin de ces merveilleux moments
Merci pour ton serviteur qui nous a conduits auprès de ton trône, assurant ainsi l'officiance. Merci pour tes serviteurs et servantes, chantres, choristes et protocoles, et autres qui, d'une manière ou d'une autre, a assuré, a apporté sa contribution à la réussite de ces merveilleux cultes. Nous voici arrivés à la fin, Seigneur. Je lève ma main vers toi et proclame ta bénédiction sur ton peuple en ces termes. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire la lumière de sa face sur toi et qu'il t'accorde sa paix. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te multiplie ses grâces. Que l'Éternel t'anime d'un esprit et d'un cœur bien disposés pour accomplir sa volonté en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit reposent sur chacun et chacune d'entre nous, très estimés et bien-aimés frères et sœurs. De maintenant et jusqu'à ce qu'il reviendra chercher l'Église pour l'introduire dans la félicité éternelle de Dieu, vivant et vrai, notre Père. À lui seul soit la gloire à tout jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.